Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera divisée en deux parties. La deuxième partie arrivera un petit peu plus tard sur la chaîne d'ici quelques semaines parce que je vais vous parler des livres que j'ai eu à lire pour les cours et j'avais envie du coup de vous faire une petite vidéo avec mes avis dessus. Et vu qu'il y en a pas mal, je me suis dit on va diviser ça en 4 et 5 ou 5 et 4, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira, je vais vous donner mes avis sur des petites lectures que je vais vous présenter tout de suite. Je vais vous parler de l'Utopie de Thomas More, de La chanson de Roland, du Loup des steppes de Hermanès et enfin de L'Ogre-Lait de Suzanne Lebeau. J'ai lu l'Utopie de Thomas More dans le cadre de mon cours des sciences humaines et il est édité chez Garnier Flammarion et écrit par Thomas More qui va nous raconter l'histoire en deux parties. Dans une première partie ça va être des personnages qui vont parler de leur société et des problèmes qui sont présents et donc de quelle manière ils pensent qu'ils pourraient s'améliorer. Et dans la deuxième partie on va voir la présentation d'une société qui est nommée l'Utopie, qui est pleine d'utopiens. L'utopie c'est un terme qui désigne ce monde que nous aimerions atteindre pour vivre tout simplement dans la perfection si je puis dire. Mais bien sûr il y a toujours des petits désavantages aux utopies qu'on peut lire. Donc ici première partie discussion, deuxième partie présentation d'un exemple qui nous permet de voir comment les idées de la première partie peuvent être adaptées et quelle est la réponse des utopiens par rapport à tous les problèmes de la société. J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il nous présente quand même des problèmes qui sont toujours les nôtres même si ça fait plusieurs siècles. Donc les problèmes sont vraiment similaires, il y a quand même certaines choses qui ont évolué mais on se rend compte qu'il n'y a pas tant de différence que ça et la société des utopiens vient répondre à pas mal de nos soucis mais il y a quand même plein de choses qui ne vont pas et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'on a énormément de réflexions par rapport à notre société actuelle et la société qui est présentée. On essaye de les comparer, on essaye de se dire qu'est-ce qui pourrait être bien mais chaque élément va enclencher un effet papillon qui va créer de nouveaux problèmes ou de nouveaux soucis ou de nouvelles solutions. Donc moi j'ai vraiment pas mal aimé ce livre parce qu'il nous ouvre à la réflexion. Mais après c'est vrai que la deuxième partie étant très descriptive du monde des utopiens, parfois c'était un peu lourd à lire et moi c'est ce qui m'a un peu dérangée à la fin, j'ai eu du mal à le finir quoi, j'étais là allez Audrey tu peux y arriver, c'est les 5 dernières pages, allez. Mais en règle générale je trouve que c'est super intéressant comme lecture et si vous avez à lire pour les cours ne rechignez pas, c'est quand même d'actualité quoi, donc ça peut vous faire vous poser pas mal de questions qui sont sur notre époque. Puis j'ai lu La chanson de Roland édité chez Le Livre de Poche, donc nous avons une page en langue originale et une page en traduction, sachant que la langue originale ressemble quand même pas mal au français mais c'est quand même assez éloigné, je vous assure, il y a certains mots ça va mais d'autres pas trop. La chanson de Roland ce sont des conflits, c'est les païens contre les chrétiens qui passent pour les gentils, les païens qui passent pour les méchants évidemment dans ce livre. Et Roland fait partie des chrétiens, Roland est très dévoué à Charlemagne, c'est un chevalier très fidèle, très vaillant qui va du coup se battre jusqu'à la mort pour son empereur. Et on va suivre donc l'histoire d'une trahison qui va être faite dans le camp des chrétiens, ce qui va mener à pas mal de pertes pour eux et donc vont s'en suivre des combats. Des combats bien sanglants et c'est ça qui est assez épatant dans La chanson de Roland, c'est que c'est très gore, très glauque. Quand ils se battent mais c'est pas pour rire du tout. Donc le récit est divisé en laisses qui sont ensuite divisées en vers. C'est une écriture qui est assez répétitive, on a pas mal de laisses qui sont totalement similaires ou presque et on a tout le temps l'impression de lire la même chose. Donc c'est une des particularités de La chanson de Roland. J'avoue que quand on le lit c'est assez dérangeant parfois parce qu'on se dit c'est un peu répétitif et on a l'impression du coup qu'on n'avance pas. Mais oui on avance mais ça donne cette impression que c'est un peu long. C'est un des petits points négatifs de l'histoire qui après je l'ai trouvé assez intéressante par rapport à toutes les valeurs chrétiennes, les valeurs féodales, tout ce qui est diffusé à travers cette histoire. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'ai lu Le Loup des steppes de Hermanès, publié aux éditions Le Livre de Poche, dans le cadre de mon cours de littérature comparée. Et Le Loup des steppes c'est un personnage, le personnage que l'on va suivre dans ce récit. Un personnage qui se cherche pas mal, qui est assez perdu, qui va sombrer dans des milieux pas très bons pour lui et pour son moral, mais qui va aussi apprendre à danser, qui va faire des rencontres, qui va découvrir des choses assez fantastiques. J'ai découvert l'écriture de Hermanès avec ce livre, je ne veux pas vous en dire trop parce que déjà je ne saurais pas vous en dire plus et en plus je ne veux pas vous gâcher la surprise de vous plonger dans ce livre, mais l'écriture d'Hermanès est une véritable découverte pour moi. J'ai trouvé ce livre vraiment sublime avec une justesse et une émotion qui est vraiment à vif, on ressent vraiment tout ce que ressent le personnage, voire parfois on se sent
impliqué dans ce qu'il dit, même si parfois c'est un petit peu glauque donc vaut mieux pas, mais voilà, je veux dire, c'est un livre qui va vraiment plonger dans l'âme du loup des steppes et j'ai trouvé ça vraiment fascinant et l'écriture d'Hermanès m'a totalement conquise, donc je n'hésiterai pas à lire d'autres livres de cet auteur. J'ai adoré, du début à la fin on ne cesse d'être surpris et vraiment émerveillé aussi par tout ce qui s'y passe, donc si vous voulez lire un classique, un roman de Hermanès parce qu'on vous l'a conseillé, bah sincèrement le loup des steppes c'est The Révélation pour moi. Et enfin je vous présente un dernier livre, L'Ogrelet de Suzanne Lebeau, publié aux éditions Les Théâtrales Jeunesse, qui est un livre que j'ai lu pour mon cours de littérature jeunesse. C'est du théâtre jeunesse, donc je ne sais pas vous mais moi j'en entends pas souvent parler, c'est super intéressant de découvrir ça. Et c'est l'histoire de l'Ogrelet, oh on s'y attendait pas Audrey, c'est l'histoire d'un ogrelet, c'est-à-dire le petit d'un ogre et d'une humaine, et sa mère l'a totalement élevé dans le secret, il ne sait pas qu'il est le fils d'un ogre, il ne sait pas que le jour où il découvrira l'odeur du sang frais, il va devenir totalement incontrôlable, et donc elle l'a élevé dans tout ça, elle a fait en sorte qu'il mange que des légumes et des fruits pour surtout ne pas défaillir à la vue du sang. Sauf que l'ogrelet va rentrer à l'école et du coup il va se passer des choses assez bizarres. L'ogrelet va découvrir qu'il est le fils d'un ogre et il va décider de relever des épreuves pour pouvoir enlever tout son côté ogre et devenir fréquentable on va dire par des humains afin d'éviter qu'il mange ses camarades. J'ai trouvé cette petite pièce super intéressante, sincèrement je ne m'y attendais pas autant en lisant le résumé, mais j'ai vraiment adoré l'écriture de Suzanne Lebeau, ses idées et toutes les... Enfin, il y a tellement de sujets super intéressants sur le passage à l'âge adulte, sur le fait que on soit un peu condamné à vivre avec les gènes de nos parents, et en fait là non, l'ogrelet essaye de se sortir justement de cette histoire de oui t'es un ogre donc du coup tu vas manger des enfants parce que ton père mangeait des enfants, parce que ton arrière-grand-père mangeait des enfants. Ici il y a vraiment une notion d'indépendance, l'indépendance c'est-à-dire prendre son envol de chez ses parents, vivre seul, mais aussi l'indépendance c'est-à-dire avoir sa propre personnalité sans venir de ses parents. J'ai trouvé ça très intéressant, très beau, sincèrement c'est une petite pièce de théâtre qui m'a beaucoup étonnée et que je vous recommande beaucoup si vous voulez lire du théâtre jeunesse. Je trouve ça super intéressant, super passionnant et je ne connaissais pas du tout donc c'est génial. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en connaissez certains, si vous les avez lus, si vous voulez les lire, bref tout ça. On se retrouve du coup dans quelques semaines pour une autre vidéo sur la deuxième partie des livres que j'ai lus pour les cours. On se retrouve aussi très vite pour une nouvelle vidéo évidemment, et moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt.